Sexagénaire, il a la chance d'accueillir le retour du Seigneur. Il se dépense avec enthousiasme et se plonge dans son devoir. Lorsque son devoir se trouve modifié, il en comprend mal le sens et devient alors négatif. Il croit n'avoir aucun espoir de salut, du fait de son âge avancé. Manger et boire les paroles de Dieu dissipent ses incompréhensions. Il cherche la vérité et en vient à comprendre la volonté de Dieu. Il décide de bien faire son devoir pour satisfaire Dieu. J'ai cru au Seigneur à 62 ans. Savoir qu'il promettait à ses disciples l'entrée dans son royaume et la vie éternelle me donnait l'impression d'avoir de l'espoir dans cette vie. Et l'idée de recevoir une si grande bénédiction enchantait mon cœur. Je suis allé un peu partout travaillant dur pour le Seigneur. Chaque jour, je débordais d'énergie. 3 ans plus tard, j'ai eu la chance d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. J'étais vraiment enthousiaste d'avoir accueilli le Seigneur et d'avoir l'espoir d'entrer dans son royaume. Alors j'ai travaillé encore plus à ma poursuite. J'ai prêché l'Évangile et accompli mon devoir activement. La semaine, je me reposais à peine. Et le soir, je sortais prêcher l'Évangile. Plus tard, les frères et sœurs m'ont élu dirigeant d'église, puis prédicateur. Avoir la chance de faire des devoirs aussi importants à mon âge avancé m'a vraiment rempli de joie. Dans les réunions, j'étais le plus âgé, mais je pouvais quand même présider les séances et aider les autres à résoudre leurs problèmes. J'en étais vraiment honoré. Je me disais qu'en travaillant dur, je serais sûrement sauvé, tout comme les plus jeunes. Je débordais donc d'énergie pour accomplir mon devoir. 7 ou 8 années se sont écoulées en un éclair. Ma santé et mon énergie n'étaient plus ce qu'elles avaient été. Puis, à 73 ans, j'ai eu un AVC. Une attaque cérébrale ? Oui. Après quelques jours passés à l'hôpital, mes symptômes avaient disparu. Je n'en ai gardé aucune séquelle. J'ai pensé que Dieu avait dû voir que j'étais sincère dans ma foi, que je le servais avec joie et de tout cœur. Alors il m'avait béni. Très reconnaissant, j'ai poursuivi mon devoir. Mon dirigeant, soucieux de ma santé, m'a demandé de servir chez moi en tant qu'hôte. Comprenant que je ne pourrais plus faire certaines tâches, que j'allais juste accueillir des gens chez moi, je me suis senti malheureux. En particulier, voir des jeunes frères et sœurs débordant d'énergie, affairés à toutes sortes de devoirs, me rendait jaloux. Je croyais que, étant âgé et en mauvaise santé, je ne pouvais plus m'activer, ni faire des tas de devoirs différents. J'étais devenu inutile. Je souhaitais être 10 ou 20 ans plus jeune, pour faire toutes sortes de devoirs, tout comme eux. J'aurais eu davantage de chances d'obtenir le salut. Mais voilà, j'étais devenu vieux. Je ne pouvais plus rivaliser avec les jeunes. Cette pensée m'a vraiment épuisé, et j'ai rapidement commencé à déprimer. En outre, je savais que les attaques avaient tendance à se répéter. Alors, si j'en avais une autre, c'en serait fini pour moi, et je ne verrais jamais le jour de la gloire de Dieu. Comment pourrais-je alors être sauvé ? Ces pensées me rendaient triste et déprimé. Incapable de me dépenser pour Dieu, je pensais n'avoir aucune chance de salut. Alors, quel était le sens de croire en lui ? Avoir ces pensées m'a fait me sentir vraiment coupable. Dieu est le vrai Dieu, et j'avais juré de le suivre jusqu'au bout. Je ne pouvais pas lui tourner le dos. En effet. Mais je ne parvenais pas à changer cet état. Penser que je vieillissais, que ma santé déclinait de jour en jour, que je devais rester chez moi pour accueillir les autres,
sans faire aucun autre devoir, me donnait l'impression de n'avoir aucune perspective, comme si mon cœur avait été totalement vidé. Pendant un moment, je n'ai même plus lu les paroles de Dieu, ni écouté d'hymne d'ailleurs. Dans mon malheur, j'ai alors prié Dieu. Ô Dieu, j'ai l'impression de ne plus avoir aucun espoir de salut. Je me sens abattu, vide de toute vie. Ô Dieu, je ne veux pas m'éloigner de toi. Je ne suis pas dans le bon état, mais je ne sais pas comment y remédier. Aide-moi, s'il te plaît, à sortir de cet état incorrect. Amen. Amen. Comment as-tu fini par changer ton état ? Un jour, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. La volonté de Dieu est que tout le monde soit perfectionné, soit finalement gagné par lui, soit complètement purifié par lui et devienne des gens qu'il aime. Peu importe si je dis que vous êtes attardé ou de mauvais calibre, ceci est un fait. Le dire ne prouve pas que j'ai l'intention de vous abandonner, que j'ai perdu espoir en vous, que je ne suis pas, encore moins, disposé à vous sauver. Je suis venu aujourd'hui accomplir l'œuvre de votre salut, ce qui est la continuité de l'œuvre du salut. Tout le monde a une chance d'être perfectionné, pourvu que tu sois prêt, pourvu que tu poursuives. À la fin, tu seras capable d'atteindre ce résultat, et personne ne sera abandonné. Si tu manques de calibre, mes exigences seront proportionnées. Si tu es de gros calibre, mes exigences seront proportionnées. Si tu es ignorant et illettré, mes exigences s'accorderont avec ton analphabétisme. Si tu sais lire et écrire, mes exigences s'accorderont avec cela. Si tu es âgé, mes exigences seront en rapport avec ton âge. Si tu peux offrir l'hospitalité, mes exigences seront fonction de cette capacité. Si tu ne peux pas offrir l'hospitalité et ne peux remplir qu'un devoir, comme répandre l'Évangile, t'occuper de l'Église ou d'autres affaires d'ordre général, le perfectionnement que je te réserve sera basé sur ton rôle. Être fidèle, obéissant jusqu'à la fin, et chercher à avoir un amour suprême pour Dieu, voilà ce que tu dois accomplir. Et il n'y a pas de meilleure pratique que ces trois choses. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont fait voir les choses plus clairement. Dieu ne détermine pas le sort des gens en fonction de leur capacité à se dépenser, de leur âge ou du nombre de devoirs qu'ils accomplissent. Tant qu'ils sont dévoués dans leurs devoirs, qu'ils se soumettent à sa loi et à ses arrangements, et qu'ils cherchent à le satisfaire, ils peuvent être sauvés. Mais je n'avais pas compris la volonté de Dieu, et je ne savais pas qui il sauvait. J'avais toujours cru que je devais pouvoir aller partout et réaliser toutes sortes de tâches pour être sauvé. Comme je vieillissais, et que je ne pouvais plus travailler aussi dur que les jeunes, j'avais estimé n'avoir aucune chance d'être sauvé. Je m'étais embourbé dans la négativité, et j'avais même pensé à trahir Dieu. J'étais si rebelle. Même si j'étais âgé et que je ne pouvais pas faire autant de devoirs que les jeunes, Dieu n'avait pas les mêmes exigences envers moi. En effet. Il ne me privait pas de la chance de poursuivre la vérité et de faire un devoir. J'avais encore l'esprit clair. Je pouvais lire les paroles de Dieu et faire tout ce que je pouvais dans mon devoir. Mais sans chercher la volonté de Dieu, je m'étais considéré vieux et inutile, ayant perdu les faveurs de Dieu, et j'avais songé à le trahir. N'était-ce pas douter de Dieu à cause d'un tempérament fourbe ? Si. Dieu n'a jamais dit que faire de nombreux devoirs apportait le salut, ni qu'il bannissait les personnes âgées et ne les sauvait plus. En fait, il a expliqué très clairement
comment on devait poursuivre et aborder son devoir en vieillissant. Tant que j'étais dévoué, obéissant jusqu'au bout, poursuivant l'amour de Dieu, j'avais un espoir de salut. En effet. Oui. C'était insensé de ne pas considérer la situation selon les paroles de Dieu. J'avais pris mes notions et mon imagination comme la vérité, sans comprendre la volonté de Dieu. J'ai bien senti que ma conscience m'accusait. Alors j'ai prié Dieu. Ô Dieu, je n'ai aucune conscience. Je dois cesser d'être négatif à cause de mes points de vue erronés. Tant qu'il me restera un jour à vivre, un jour à faire mon devoir, je continuerai à aller de l'avant et à entrer dans la vérité. Amen. La prière et la direction des paroles de Dieu m'ont apporté du réconfort. Je n'étais plus aussi troublé. Je me suis dit que, tant que ma santé mentale et ma mobilité me le permettraient, je m'appuierais sur Dieu pour être un bon hôte. Et je ferais tout pour offrir mon service sincère à Dieu. Quand nous acceptons l'œuvre de Dieu, ou le devoir que nous pouvons faire, quel que soit notre âge, tout cela est déterminé par Dieu et dépend de ses arrangements. En effet. La volonté de Dieu s'y trouve, et il y a un devoir à faire et un témoignage à porter. Quand je ne comprenais pas la volonté de Dieu, je me disais que j'étais trop jeune et croyante depuis trop peu. Que l'œuvre de Dieu arrivait à sa fin et que je connaissais peu de vérité. J'enviais les croyants de longue date, les dirigeants qui pouvaient faire toutes sortes de tâches. Et je pensais qu'ils avaient plus d'espoir de salut que moi. En écoutant ton échange, je vois que Dieu nous a choisis et qu'il veut véritablement nous sauver. En effet. Si nous poursuivons la vérité et faisons un devoir quel qu'il soit, que nous sommes obéissants et dévoués à Dieu, nous avons une chance de salut. Oui. Mais il y avait autre chose que je ne comprenais pas. Pourquoi avais-je été déprimé de voir que je n'étais pas aussi capable que les jeunes? Et pourquoi avais-je pensé à trahir Dieu? D'où venait ce problème? En cherchant, j'ai lu ces paroles de Dieu. Les gens croient en Dieu pour être bénis, pour être récompensés, pour être couronnés. Ce désir n'existe-t-il pas dans le cœur de chacun? C'est un fait, ce désir existe, bien que les gens n'en parlent pas souvent et qu'ils dissimulent. Même leur motivation et leur désir d'obtenir des bénédictions. Ce désir ainsi que cette motivation, au plus profond du cœur des gens, ont toujours été inébranlables. Quelle que soit leur compréhension de la théorie spirituelle, leur expérience et leur connaissance, le devoir qu'ils peuvent accomplir, les souffrances qu'ils endurent ou le prix qu'ils payent, ils n'abandonnent jamais cette motivation d'obtenir des bénédictions qui est cachée au plus profond de leur cœur. Et ils travaillent toujours, silencieusement, à son service. N'est-ce pas la chose la plus profondément enfouie dans le cœur des gens? Sans cette motivation qui vise à recevoir des bénédictions, comment vous sentiriez-vous? Quelle serait votre attitude dans votre devoir? Que se passerait-il si cette motivation visant à recevoir des bénédictions cachées dans le cœur des gens se trouvait éliminée? Peut-être que beaucoup de gens deviendraient négatifs, tandis que d'autres pourraient perdre leur enthousiasme dans leur devoir. Ils se désintéresseraient de leur foi, comme si leur âme avait disparu. Ils donneraient l'impression que leur cœur a été arraché. C'est pourquoi je dis que la motivation qui vise les bénédictions est profondément cachée dans le cœur des gens. Les antéchrists croient en Dieu pour en tirer profit et concluent des marchés avec Dieu. Leur intention et leur désir d'obtenir des bénédictions sont prédominants. Ils s'y accrochent sans les lâcher. Dieu dit beaucoup de choses, mais ils n'en acceptent rien. Et se disent tout le temps, croire en Dieu, c'est pour gagner des bénédictions, pour obtenir une bonne destination.
Ceci est le principe suprême. Et rien ne peut être plus élevé que lui. Si croire en Dieu ne servait pas à obtenir des bénédictions, les gens ne devraient pas croire. Si ce n'était pas pour les bénédictions, croire en Dieu n'aurait aucun sens et n'aurait aucune valeur. Y a-t-il quelqu'un qui inculque à un antéchrist ses pensées ? Viennent-elles de la tutelle ou de l'influence de quelqu'un ? Ce n'est pas le cas. Ces pensées sont décidées par la nature et l'essence innée d'un antéchrist. Personne ne peut les changer. Dieu incarné dit énormément de choses aujourd'hui. Et les antéchrists n'acceptent rien. Ils lui résistent et le condamnent. Leur nature de dégoût et de détestation de la vérité est à jamais immuable. Et que montre cette immuabilité ? Elle montre qu'ils sont mauvais par nature. La question n'est pas de savoir s'ils recherchent ou non la vérité. C'est leur tempérament qui est mauvais. Ils crient effrontément contre Dieu et s'opposent à lui. Voilà leur nature et leur essence. Et c'est leur vrai visage. Les antéchrists traitent l'accomplissement du devoir comme une transaction. Ils accomplissent leur devoir de manière transactionnelle pour gagner des bénédictions. Ils croient qu'être béni est la raison d'être de la croyance en Dieu et qu'il est juste d'avoir accompli un devoir pour cela. Ils déforment la chose positive qu'est l'accomplissement du devoir, dégradant la valeur et la signification, ainsi que la légitimité de l'accomplissement du devoir d'un être créé. Le devoir que, pour un être créé, il est juste d'accomplir, il le transforme en transaction. Amen. 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 J'ai vu dans ces paroles de Dieu que les antéchrists n'avaient la foi que pour être bénis, que leur mentalité transactionnelle ne changeait jamais, et qu'ils ne renonçaient jamais, malgré les difficultés. Oui, Quand ils perdaient tout espoir d'être bénis, c'est comme si leur vie même prenait fin. Ils pensaient alors que continuer à avoir la foi n'avait aucun sens, et ils se battaient contre Dieu et lui résistaient. c'est vrai. J'ai vu que j'avais agi exactement comme un antéchrist. Au début de ma foi, j'avais été ravi d'apprendre qu'elle me permettrait d'entrer dans le royaume de Dieu. Je m'étais dit que, pour gagner la grâce de Dieu dans cette vie, puis la vie éternelle dans l'au-delà, toute souffrance en valait la peine. Être béni et entrer dans le royaume de Dieu était mon objectif dans la foi. Et j'avais cru que plus je ferais de sacrifices, plus grandes seraient mes bénédictions. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, j'étais sûr que mon rêve d'être béni allait se réaliser. Et j'avais mis plus d'énergie dans mon devoir. À cette époque-là, j'avais 66 ans, mais je ne m'étais pas considéré comme une personne âgée. Je ne m'étais préoccupé de rien. Je travaillais dur dans mon devoir. J'étais allé aux réunions en vélo, un peu partout, et je ne m'étais pas soucié de l'attaque que j'avais eue. Je voulais juste faire mon devoir en utilisant la sueur de mon front et ma souffrance pour obtenir des bénédictions. Mais j'avais vieilli et je ne pouvais plus faire autant de devoirs du fait de mon état de santé. Je voulais encore me déplacer, mais j'en étais de moins en moins capable. J'avais pensé que mes chances d'être béni étaient minces, et j'avais refusé de l'accepter. Je n'avais rien dit, mais dans mon cœur, je n'avais pas voulu accepter la loi de Dieu. C'est pourquoi j'avais commencé à déprimer. Je m'étais dit que servir en tant qu'hôte signifiait qu'on ne m'estimait pas, et j'avais même pensé à renoncer à ma foi. Dans ma foi, mes motivations avaient été d'être béni, de passer un marché avec Dieu. N'était-ce pas là le point de vue erroné d'un antéchrist ? J'avais déformé quelque chose d'aussi merveilleux que l'accomplissement de son devoir. Je n'avais fait qu'utiliser mon devoir et mes déplacements pour passer des marchés avec Dieu, contre les bénédictions du royaume.
J'avais instrumentalisé mon devoir pour satisfaire mes désirs fous. Mon désir d'être béni m'avait vraiment fait tourner la tête. Je n'avais pensé qu'à entrer dans le royaume des cieux. Allais-je être béni? Quelle serait ma fin et ma destination? Tel avait été mon seul souci. Je n'avais pas songé à rendre son amour à Dieu, ni à comprendre son honnête volonté. Je n'avais eu aucune conscience. Dieu m'avait donné le souffle de vie et la chance de faire un devoir. C'était une grande grâce de sa part. En effet. Mais pour être béni, j'avais exigé de Dieu. J'avais raisonné avec lui en me plaignant. J'avais été rebelle avec un tempérament malfaisant. Si Dieu m'avait enlevé la vie, cela aurait été juste. Dieu ne sauve pas les antéchrists. Si je ne changeais pas de point de vue sur la foi, je risquais d'offenser Dieu avec mes récriminations. Oui. Alors, je serais banni et puni, comme le sont les antéchrists. C'est exact. Quand on ne poursuit pas la vérité, qu'on ne pense qu'à être béni, on ne peut pas résister aux épreuves et on risque de trahir Dieu et de s'écarter de lui. Oui. Il faut résoudre le désir de bénédiction. Quelle a été ton expérience après ça? Voyant à quel point mon problème était grave, j'ai prié Dieu dans mon cœur, en lui demandant de m'aider à renoncer à mon désir de bénédiction, à me soumettre à sa règle. Puis j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Je décide de la destination de chaque homme, non en fonction de l'âge, non en fonction de l'ancienneté, du degré de souffrance et encore moins du degré auquel il inspire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont aidé à retrouver mes esprits. Quand Dieu déterminait notre fin et notre destination, cela n'avait rien à voir avec le nombre de nos sacrifices, ni avec la somme de notre travail ou de nos souffrances, mais avec notre gain de la vérité par l'expérience de l'œuvre de Dieu, et avec la purification de nos tempéraments corrompus, et finalement avec notre changement. Oui. Ces paroles de Dieu sont parfaitement claires. Je n'avais jamais envisagé la volonté de Dieu à la lumière de ces paroles. Dans ma foi, je n'avais pas poursuivi la vérité, ni tenu compte des exigences de Dieu. Ce n'était pas là aimer la vérité. En effet. J'ai aussi compris que faire des devoirs était différent de posséder la vérité ou de changer de tempérament. Quel que soit le nombre de devoirs qu'on fait, l'essentiel est de savoir si l'on poursuit la vérité. J'avais fait de nombreux devoirs et voyagé un peu partout, mais sans poursuivre la vérité. J'avais voulu échanger mes efforts superficiels contre une bonne destination. Je n'avais pas vu la mentalité transactionnelle vis-à-vis de Dieu qui était en moi. En fin de compte, comme je n'avais pas été béni, je m'étais opposé à Dieu. J'ai vu que, quel que soit le nombre de mes devoirs, si je me contentais de m'agiter et de trimer, sans poursuivre la vérité, je ne changerais pas de tempérament. Je deviendrais plus égoïste et arrogant. Je finirais par raisonner et argumenter avec Dieu au sujet du travail accompli et deviendrais malfaisant. Oui. Tout comme Paul, qui avait beaucoup travaillé et accompli de grandes choses, mais qui avait fait tout ça contre une couronne qui avait toujours marchandé avec Dieu. Il ne s'était jamais repenti. Et Dieu avait fini par le punir. Pierre, lui, n'avait pas beaucoup travaillé. Mais dans sa foi, il avait poursuivi la vérité. Il avait cherché la volonté de Dieu et essayé de lui obéir, sans condition. Il ne s'était pas demandé s'il allait être béni. Il avait atteint l'amour suprême pour Dieu. Il avait gagné son approbation et été perfectionné. Tous deux étaient croyants, mais leur motivation et leur point de vue dans leur poursuite étaient différents, tout comme leur fin. C'est vrai. Dieu est juste. Et ce n'est qu'en poursuivant un changement de tempérament que l'on peut satisfaire sa volonté.
Ma poursuite et le chemin que j'avais emprunté avaient été aussi absurdes et erronés que ceux de Paul. Et ma fin allait certainement être la même que la sienne. L'éclairage des paroles de Dieu m'a montré sa volonté et le point de vue que je devais avoir dans la foi. Je devais obéir à la souveraineté de Dieu et devenir un être créé raisonnable. N'était-ce pas là l'amour et le salut de Dieu ? En Si. effet. En comprenant la volonté de Dieu, mon état s'est nettement amélioré et j'en ai été reconnaissant à Dieu. Dieu soit loué. Quand les frères et sœurs sont venus se réunir chez moi, après ça, je les ai accueillis. Et quand ils ne venaient pas, je lisais les paroles de Dieu calmement et je cherchais la vérité selon mon état. J'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Dieu ne se contente pas de payer un prix pour chaque personne pendant les décennies qui vont de sa naissance à aujourd'hui. Tel que Dieu le voit, tu es venu dans ce monde un nombre incalculable de fois, et tu t'es incarné un nombre incalculable de fois. Qui en est responsable ? C'est Dieu qui en est responsable. Tu n'as aucun moyen de savoir ces choses. Chaque fois que tu viens au monde, Dieu prend personnellement des dispositions. Il arrange le nombre d'années que tu vas vivre, le type de famille dans laquelle tu vas naître, le moment où tu t'installeras et où tu t'établiras, ainsi que ce que tu es censé faire dans ce monde et ce que tu dois faire pour gagner ta vie. Dieu arrange pour toi une issue dans la vie, afin que tu puisses accomplir ta mission dans cette vie sans entrave. Concernant ce que tu devras faire dans ta prochaine incarnation, Dieu arrange et donne cette vie selon ce que tu dois avoir et ce qui doit être donné. Après que de telles dispositions ont été prises pour toi à plusieurs reprises, tu es enfin né à l'ère des derniers jours, dans ta famille actuelle. Dieu arrange pour toi un environnement dans lequel croire en lui. Il te fait entendre sa voix et te fait revenir devant lui, et tu es capable de le suivre et d'accomplir un devoir dans sa maison. C'est seulement avec une telle direction de Dieu que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Tu ne sais pas combien de fois tu es venu au monde, ni combien de fois ton apparence a changé, ni combien de familles tu as eues, ni combien d'ères et de règnes tu as connus. Mais à travers tout cela, la main de Dieu t'a soutenu et il a veillé sur toi. Combien Dieu peine pour l'amour d'une personne. Certains disent « J'ai 60 ans. Depuis 60 ans, Dieu veille sur moi et me protège. Pendant 60 ans, il a régné sur mon destin. Si quand je serai vieux, je ne peux plus accomplir un devoir et je ne peux plus rien faire, Dieu se souciera-t-il encore de moi ? N'est-ce pas dire une bêtise ? La souveraineté de Dieu sur le destin de l'homme, sa veille sur l'homme et sa protection de l'homme, ce n'est pas l'affaire d'une seule durée de vie. S'il ne s'agissait que d'une seule durée de vie, d'une seule vie, cela ne démontrerait pas que Dieu est tout-puissant et règne sur tout. Le dur labeur que Dieu accomplit et le prix qu'il paie pour une personne ne sont pas simplement destinés à arranger ce que cette personne fait dans cette vie, mais à arranger pour elle un nombre incalculable de vies. Dieu assume l'entière responsabilité de chaque âme qui s'incarne en tant que personne. Il œuvre attentivement, sa vie étant le prix qu'il paie pour guider chaque personne et pour arranger la vie et les jours de chacun. Dieu trime tant et paie un tel prix pour l'amour de l'homme, et il accorde à l'homme toutes ses vérités et cette vie. Si l'homme n'accomplissait pas le devoir d'un être créé dans cette dernière ligne droite,
et ne revenait pas devant le Créateur, si à la fin, malgré le nombre de vies et de générations que l'homme a traversées, il ne faisait pas bien son devoir et échouait à répondre aux exigences de Dieu, la dette de l'homme envers Dieu ne serait-elle pas alors trop grande ? L'homme ne serait-il pas indigne de tout ce que Dieu a dépensé ? Il serait si insensible qu'il ne mériterait pas d'être appelé une personne, car sa dette envers Dieu serait trop grande. La grâce de Dieu envers l'homme, son amour pour l'homme et sa compassion pour l'homme ne sont pas simplement une attitude, ils sont aussi un fait. De quel fait s'agit-il ? C'est que Dieu met ses paroles en toi, afin que tu sois éclairé intérieurement, afin que tu puisses voir ce qu'il y a de beau en lui, afin que tu puisses voir ce qu'est ce monde, afin que ton cœur soit rempli de lumière, que cela te permette de comprendre ses paroles et la vérité. De cette façon, sans que tu le saches, tu gagnes la vérité. Dieu accomplit sur toi une telle œuvre, d'une manière très réelle, te permettant d'obtenir la vérité. Lorsque tu as gagné la vérité, lorsque tu as accédé à la chose la plus précieuse, qui est la vie éternelle, la volonté de Dieu est alors satisfaite. Quand Dieu voit l'homme à la recherche de la vérité et désireux de coopérer avec lui, il est heureux et satisfait. Il adopte alors une certaine attitude, et pendant qu'il a cette attitude, il se met au travail, il loue et bénit l'homme. Il dit « Je vais te récompenser. Voici la bénédiction que tu mérites. » Et tu auras alors gagné la vérité et la vie. Lorsque tu connaîtras le Créateur et que tu gagneras son appréciation, ressentiras-tu toujours un vide dans ton cœur ? Non. Tu seras comblé et tu éprouveras un sentiment de plaisir. N'est-ce pas cela, vivre avec valeur ? C'est ce qu'il y a de plus précieux et de plus chargé de sens comme genre de vie. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont vraiment ému et réconforté. Quel que soit l'âge que j'avais, et quel que soit aussi mon état de santé, tant que j'aimais la vérité et la poursuivais, et que je comptais sur Dieu, il ne m'abandonnerait pas. Mais j'avais mal compris Dieu. Je croyais que, comme j'étais vieux et inutile désormais, je ne pouvais plus faire autant de devoirs qu'avant. Un jour, je pouvais tomber gravement malade et disparaître. Et je n'aurais alors plus aucun espoir de salut. J'avais pensé que la foi n'avait aucun sens et voulu cesser de poursuivre. J'ai alors vu que j'avais été influencé par des points de vue erronés et mal compris la volonté de Dieu. J'avais sombré dans la négativité et Satan m'avait manipulé. Mais Dieu n'avait jamais méprisé mon grand âge, ni ma médiocre entrée dans la vie, ni mon ignorance, ni ma rébellion. Il avait continué à m'encourager par ses paroles. Il m'avait éclairé et guidé avec ses paroles, me permettant ainsi de voir mes motivations et points de vue erronés. Et il avait attendu que je fasse demi-tour. La volonté de Dieu de sauver l'homme est tellement réelle. En effet. Autrefois, je ne savais pas qu'en tant qu'être créé, je devais me soumettre à Dieu et le satisfaire. Je n'avais pas de raison pour ça. Je n'avais la foi que pour être béni. Je passais un marché avec Dieu. À présent, je pouvais voir qu'ainsi, même si j'atteignais l'âge de 800 ans, ma vie n'aurait ni sens, ni valeur. Oui. Sans poursuite de la vérité, sans changement de tempérament, on ne fera qu'aller à l'encontre de Dieu. C'est exact. Face au désastre et à la perte de ses biens, Job n'avait pas songé à ce qu'il avait gagné ou perdu. Malgré ses ulcères, sa vie devenue insupportable, son peu d'espoir de vivre, il n'avait jamais blâmé Dieu. Il s'était soumis à la loi et aux arrangements de Dieu grâce à sa foi véritable en lui.
il avait porté un témoignage à Dieu devant Satan, réconfortant le cœur de Dieu. Oui. Il avait affronté ouvertement la mort. Il avait pu se soumettre sans appréhension, sans exigence. Il avait fait le devoir d'un être créé et vécu une vie pleine de sens. Finalement, il avait été béni par Dieu et Dieu lui était apparu. Amen. Pierre, dans sa foi, quels que soient les arrangements de Dieu, avait cherché sa volonté et s'était soumis à lui. Il s'était attaché à pratiquer les paroles du Seigneur, et puis crucifié, la tête en bas pour Dieu, en signe d'obéissance, en faisant le devoir d'un être créé et en menant une vie pleine de sens. C'est exact. Dieu estimait Pierre, et il lui a donné les clés du royaume des cieux. Dieu a fait de lui un modèle, la norme pour aimer Dieu, que les gens doivent imiter. Désormais, je savais qu'en tant que croyant, essayer de se soumettre à Dieu et de le satisfaire, faire le devoir d'un être créé, apprendre et gagner la vérité au cours de l'accomplissement de mon devoir, en venir à me soumettre à Dieu et à l'aimer, était vraiment la seule façon de mener une vie pleine de sens. Voilà ce que Dieu approuvait. Amen. Essayer de passer des marchés avec Dieu, vouloir échanger le dur travail contre les bénédictions du royaume, est vraiment abominable. Et la vie n'a plus de sens, plus de valeur. Oui. Je ne pouvais plus me demander si je serais béni ou non. Je voulais poursuivre la vérité, chaque jour de ma vie, faire de mon mieux pour accomplir mon devoir en me fiant à Dieu. Me soumettre à Dieu et puis le satisfaire. Échanger mon tempérament en faisant mon devoir. Même si un jour, je tombais malade et me trouvais face à la mort, sans possibilité de faire un devoir, je suivrais quand même la règle de Dieu. Je devais m'attacher à faire de mon mieux à présent, afin d'accomplir mon devoir dans cette vie. Quelle que soit ma fin, la vie ou la mort, tout dépendait de la règle de Dieu. En tant qu'être créé, je ne devais pas l'envisager. En y pensant ainsi, j'ai été plus détendu. Ensuite, chaque jour, j'ai lu les paroles de Dieu et écouté des hymnes. Quand je révélais de la corruption, je priais, cherchais la vérité et reconnaissais mes tempéraments sataniques. Puis je m'ouvrais aux frères et sœurs en échangeant. Peu à peu, j'ai gagné certaines choses. En général, pour faire mon devoir, je m'investissais activement. Et je faisais des efforts pour prêcher l'Évangile à mon entourage. Quand j'ai vu des frères et sœurs rédiger des articles de témoignage, j'ai eu envie d'écrire des articles témoignant de Dieu, moi aussi. J'ai pensé que ce genre de poursuite serait épanouissant. Ton expérience est vraiment édifiante. J'ai gagné de la compréhension de ma poursuite erronée des bénédictions dans ma foi. À tout âge, on doit se concentrer sur la poursuite de la vérité et la soumission à Dieu. Si l'on est sur le bon chemin, Dieu ne se soucie pas de l'âge. Il nous sauve malgré tout. Oui. Même âgé, on peut porter témoignage à Dieu. C'est vrai. Dieu soit loué. Un jour, j'ai entendu cet hymne des paroles de Dieu. Un être créé devrait être à la merci de Dieu. Et ceci m'a vraiment ému. Le second passage, évoquant l'expérience de Pierre, m'a beaucoup touché. 遗忘的彼得是为神倒钉十字架，但你赢在最后，满足神，为神耗尽你所有的能量。 受造之物能为神做什么呢？所以你应提前将自己摆上人生摆布，
只要神高兴乐意，就任着他做。人有何资格发怨言呢？人有何资格发怨言呢？ J'ai écouté cet hymne, encore et encore, sans jamais m'en lasser. Chaque vers m'inspirait et m'émouvait, et j'ai pleuré à chaudes larmes. Je me suis senti coupable et plein de remords. Je n'étais pas digne de la grande grâce du salut de Dieu. J'étais une créature corrompue par Satan et d'un âge très avancé. Mais je pouvais suivre Dieu et faire l'expérience de son œuvre. Je pouvais lui porter témoignage et vivre pour lui. C'était une grande bénédiction. Tout à fait. Oui. Manger et boire les paroles de Dieu, connaître ma corruption, changer mes infâmes motivations ne visant que les bénédictions, c'était déjà la bénédiction de Dieu. J'allais louer Dieu, et ce jusqu'au bout, même s'il ne m'accordait rien. Maintenant ma vie en vaudrait la peine. Oui. Dieu soit loué. Je veux m'efforcer d'être une créature de Dieu raisonnable et soumise. Quelle que soit ma santé, quelle que soit ma faim, je veux me soumettre aux arrangements de Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit Dieu loué. soit loué.